Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Le titre de cette vidéo pourrait vous surprendre. Je veux devenir un âne. Mais lorsque vous connaîtrez les raisons, vous serez moins étonné. Cette vidéo est la traduction française d'une précédente vidéo en langue arabe intitulée أريد أن أصير حمار. Vous pouvez donc vous y référer si vous préférez la langue arabe. هذا الشريط ترجمة لشريط سابق عنوانه أريد أن أصير حماراً. يمكن أن ترجعوا له إن تفضلوا اللغة العربية. Dans les jours précédents, j'étais assailli par des idées mélancoliques que je vous conterai en toute franchise. La raison de ces idées mélancoliques provient de l'expression coranique qui dit « Vous aviez un bon modèle ». Vous aviez un bon modèle. Cette expression revient 3 fois dans le Coran. Je vous lis ici les passages en question. Vous aviez un bon modèle en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leurs gens, nous sommes quittes de vous et de ce que vous adorez, hors de Dieu. Nous avons mécru en vous, et l'inimitié et la haine apparurent entre nous et vous, à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Dieu seul. Vous aviez en eux un bon modèle pour celui qui espère Dieu et les jours derniers. C'est le chapitre 60, versets 4 et 6. Et le chapitre 33, verset 21 dit « Vous aviez dans l'envoyé de Dieu un bon modèle pour quiconque espérait en Dieu et au jour dernier et s'est rappelé beaucoup de Dieu. » Voilà donc des passages qui répètent 3 fois l'expression « Vous aviez un bon modèle ». Soyons francs avec nous-mêmes, au moins pendant 1 heure. Comme le dit le proverbe arabe, asseyez-vous de travers, mais parlez de façon franche. Êtes-vous vraiment convaincu qu'Abraham est un bon modèle pour l'humanité? Êtes-vous convaincu que Mahomet est un bon modèle pour l'humanité? Soyons francs, une fois dans la vie, et considérons cela comme une erreur. Tout le monde a le droit de se tromper une fois dans la vie.
Et si cela vous est difficile, donc d'être franc, pour une raison ou une autre, notamment à cause de la peur, je vous invite à boire un seau de vin jusqu'à ce que vous oubliez le monde et déliez votre langue. Vous êtes maintenant saoul, l'alcool a commencé à vous affecter, vous sentez votre tête tourner. Très bien. Il est temps de parler franchement. Ne croyez-vous pas que les deux versets relatifs à Abraham sont l'une des causes des calamités des pays arabes et musulmans? Nous avons mécru en vous, et l'inimitié et la haine apparurent entre nous et vous à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Dieu seul. Et bien sûr, il s'agit là de la foi à la manière coranique. Le Coran dit à cet effet: la religion auprès de Dieu est l'islam, chapitre 3, verset 19. Et ailleurs, quiconque recherche une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Il sera dans la vie dernière des perdants. Et le chapitre 9, verset 29 dit: combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son envoyé ont interdit, et ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux auxquels le livre fut donné, jusqu'à ce qu'ils donnent les tribus par une main en état de mépris. Et Mahomet dit: quiconque change de religion, tuez-le. L'humanité peut-elle vivre en paix avec de telles pensées infernales? Regardez ce qui se passe quotidiennement: meurtres, bombardements et destructions en Irak, pays de la civilisation. Regardez la Syrie, l'Égypte, la Tunisie, la Somalie, l'Afghanistan et le Pakistan. Si la coexistence pacifique entre musulmans est devenue un rêve insaisissable, qu'en est-il de la coexistence entre musulmans et non-musulmans? Laissons la paix de côté, puisqu'il s'agit d'un objectif inatteignable, et parlons d'Abraham. Vous connaissez Abraham? Un jour, il entendit une voix étrange qu'il pensait être la voix de Dieu, lui demandant d'offrir en sacrifice son fils pour plaire à Dieu. Pour une raison ou une autre, il tourna la tête et vit un mouton, laissa son fils et le sacrifia à sa place. Il est donc revenu à sa raison. En souvenir de cet événement, des musulmans massacrent des millions de moutons pour commémorer Abraham. Ils s'exercent sur des moutons avant de massacrer leurs frères dans l'humanité, au nom de la religion, pour plaire à Dieu. Les moutons sont généralement
égorgés devant des enfants. Les musulmans leur inculquent la violence de leur plus jeune âge. Puis, ils se demandent pourquoi les musulmans se massacrent mutuellement et pourquoi leurs pays sont devenus le théâtre de violences, d'assassinats et de destruction. Restons avec Abraham. Un jour, il entendit une autre voix étrange qu'il pensait être la voix de Dieu, lui demandant de se circoncire. Il avait 99 ans selon la Bible. Il était donc sénile. Un récit de Mahomet dit: Abraham a reçu l'ordre de se circoncire. C'est ce qu'il fit avec une hache, et il en a souffert. Dieu lui révéla alors qu'il fallait attendre l'indication de l'instrument pour le faire. Abraham répondit: Je ne voulais pas retarder l'exécution de tes ordres. Imaginez la scène. Un homme sénile de 99 ans, tenant son pénis d'une main et le posant sur un bois, et avec l'autre main tenant une hache, et d'un coup, il coupa son pénis. Est-ce un bon modèle? Aucune personne sensée ne peut considérer Abraham le sénile comme un bon modèle dans une telle situation. Néanmoins, à cause de cet incident insensé, juifs, musulmans et autres fous circoncisent des millions d'enfants innocents, sans pitié ni compassion. Puisque nous avons accepté d'être francs, continuons de l'être. La franchise est le meilleur moyen pour être en paix avec soi-même. Je prie mes lecteurs de boire un autre seau de vin afin de pouvoir parler ouvertement et sans aucun scrupule ni peur. Vous êtes maintenant saoul. L'alcool a commencé à vous affecter. Vous sentez votre tête tourner. Très bien. Il est temps de parler franchement. Honnêtement, avez-vous un âne attaché son fils afin de le sacrifier pour plaire à Dieu? Et honnêtement, avez-vous vu un âne se circoncire lui-même et circoncire des millions d'ânes pour plaire à Dieu? Et honnêtement, avez-vous vu un âne tuer un autre âne à cause de ses convictions religieuses ou parce qu'il avait renoncé à sa religion? Et honnêtement, avez-vous vu un âne se faire exploser en criant Dieu est grand, Allahu Akbar, tuant des centaines d'ânes pour plaire à Dieu? Et honnêtement, avez-vous vu un âne faire la guerre à d'autres ânes parce qu'ils ne croient pas en Dieu et au jour dernier, leur imposant de payer les tributs? Et honnêtement, avez-vous vu un âne briser les statues de Bouddha, couper la tête du poète Abul Ala el-Ma'arri, incendier des églises
et institué le djihad du sexe? Et enfin, honnêtement, avez-vous vu un âne obligeant des ânesses de porter le voile et le niqab pour sauvegarder leur honneur? J'avoue que je n'ai pas vu un tel âne et je ne pensais pas que vous avez vu un tel âne. Si c'est le cas, nous devons changer le verset coranique pour que se lise comme suit. Vous avez eu un bon modèle dans l'âne. Vous verrez alors que la face du monde changera et ainsi que la fin des guerres de religion, des meurtres, des destructions et d'autres absurdités commises pour plaire Dieu, pour plaire à Dieu. Mon message aux musulmans: vous avez essayé Abraham et Mahomet pendant 14 siècles et vous n'avez eu que les ruines de vos pays. Pourquoi ne pas essayer l'âne pendant un an en tant que bon modèle à la place d'Abraham et de Mahomet? Simple question. Après les pensées mélancoliques précédentes, j'ai décidé de me tourner vers la majesté divine avec une demande formelle pour qu'il me fasse sortir de la liste des hommes pervers et qu'il m'inscrive dans la liste des bons ânes. J'ai essayé par tous les moyens de le contacter, mais en vain. Je suis allé au sommet d'un gratte-ciel et je l'ai appelé de toute ma voix. Je me suis alors souvenu que les gratte-ciel étaient l'œuvre de mes créants. Et c'est peut-être pour cette raison que je n'ai pas entendu la réponse de Dieu à mon appel. J'ai décidé de grimper sur la plus haute pyramide d'Égypte et de réitérer mon appel. Mais mes tentatives ont échoué. Je me suis alors souvenu que Pharaon est un personnage détesté dans le Coran. Je suis descendu de la pyramide et je me suis dirigé vers le plus haut clocher d'église du monde. Et j'ai appelé Dieu de toute ma voix, mais je n'ai entendu aucune réponse. Je me suis alors souvenu que le Coran accusait les chrétiens de polythéisme. Je suis descendu du clocher. Je me suis dirigé vers le minaret le plus élevé et réitéré l'appel. Immédiatement après la prière matinale, espérant que je serai entendu. Ici aussi, ma tentative a échoué. Je me suis alors souvenu des paroles du poète. Tu aurais fait entendre ce que tu appelais un vivant. Celui que tu appelles n'a pas de vie. Si tu soufflais sur du feu, il aurait éclairé. Mais tu ne fais que souffler sur des cendres. Mais je suis têtu de nature. J'ai décidé de chercher la place de Dieu en retournant à la Bible.
J'ai trouvé dans le premier chapitre de la Genèse une description de la création du monde par Dieu en 6 jours. Ce chapitre se termine comme suit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Le deuxième chapitre commence comme suit. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait et au 7e jour, il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Et j'ai fermé la Bible et j'ai crié comme Archimède. Eureka, Eureka, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, lorsqu'il a découvert son célèbre principe. Alors, Dieu s'est reposé au 7e jour après avoir constaté que tout ce qu'il avait fait était très bon. Cela signifie qu'il est toujours en congé. Celui qui termine son travail n'a pas besoin d'y revenir. J'en conclus qu'après le 6e jour, Dieu avait pris congé et était toujours en congé. La deuxième et plus grave conclusion est que Dieu ne répond pas aux prières parce qu'il est en congé. Et la troisième conclusion, plus grave que les deux précédentes, est que l'affirmation des prophètes selon laquelle Dieu les a envoyés ou leur a parlé, bien sûr après le 6e jour, est fallacieuse. Dieu est en congé et tout prophète qui prétend que Dieu l'a envoyé est nécessairement un faux prophète. Dieu n'est pas retourné au travail et est toujours en congé depuis la fin du 6e jour. Quelle est la solution dans ce cas? Je devais chercher Dieu pour lui transmettre ma demande. J'ai contacté les célèbres agences de voyage pour savoir si Dieu était sur la liste des touristes à la recherche de repos sur la plage. Mais en vain, Dieu est allé se reposer quelque part très loin et n'a laissé aucune adresse, de peur d'être dérangé par les humains. J'étais très inquiet parce que j'étais déterminé à faire une demande à la majesté divine pour qu'il me fasse sortir de la liste des hommes pervers et qu'il m'inscrive dans la liste des bons ânes. J'ai décidé alors d'écrire un message à Dieu et de le mettre dans une bouteille, de bien la fermer et de la jeter à la mer. Peut-être pourrait-elle être emportée par les vagues sur l'une des plages sur lesquelles Dieu se repose. En attendant la réponse de Dieu, s'il veut bien me répondre, j'ai pris l'âne comme bon modèle dans mes actions, au lieu des faux prophètes qui ont trompé l'humanité et corrompu la terre. J'ai en effet trouvé dans l'âne des qualités que l'on trouve rarement chez les êtres humains, même chez les prophètes eux-mêmes. Je vous donne ici lecture du message que j'adresse à Dieu.
Majesté divine, bonjour. Tout d'abord, excusez-moi pour le dérangement. Je sais que vous êtes en congé depuis que vous avez créé le monde en 6 jours. J'ai pas l'intention de vous déranger pendant longtemps. Je suppose que vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde depuis que vous l'avez créé, puisque vous êtes en congé. Je m'excuse donc de vous informer que depuis votre absence, un groupe de prophètes prétend que vous les avez envoyés, chacun d'eux portant son livre sous les bras, comme un bandit porte un couteau. Leurs adeptes ont corrompu la terre, détruisant et massacrant en criant Dieu est grand, pour indiquer que vous le leur demandez. Ils pratiquent la circoncision sans pitié sur des millions d'enfants qui crient leur douleur sans recevoir de soutien. Ils égorgent des millions de moutons innocents le jour du sacrifice, à la mémoire du soi-disant prophète Abraham. Je ne veux pas m'étendre sur la biographie de ce fou qui s'est coupé le pénis à l'âge de 99 ans et voulait immoler son fils. Il n'est pas nécessaire de mentionner les adeptes de Mahomet et qui prétendent qu'ils sont la meilleure nation présentée aux gens, mais qui sont en réalité les pires parmi les nations, commettant des crimes abominables. Elles dérangent le monde 5 fois par jour sur les minarets, vous demandant de prier sur Mahomet, qui a ordonné l'assassinat de tous ceux qui changent de religion, ignorant que vous êtes en congé depuis le 7e jour. Je vous épargne les exactions de votre peuple élu. Des Juifs ont détruit 81% des villages de Palestine et expulsé leurs habitants pour la simple raison qu'ils ne sont pas juifs, prétendant que vous leur avez donné cette terre. J'ai comparé les humains dont certains prétendent avoir été honorés par vous. Donc, je les ai comparés avec les ânes et j'ai découvert que les ânes sont 1000 fois meilleurs que les humains. Par conséquent, je vous demande, Majesté divine, avec insistance, de retirer mon nom de la liste des êtres humains et de m'ajouter à la liste des ânes. Je réitère mes excuses et vous souhaite un congé paisible. Et mon conseil, bien que je n'ai pas le droit de conseiller votre Majesté divine, ignorez les humains et oubliez tout ce que je vous ai dit à leur sujet. Ils ne méritent pas l'attention. Portez-vous bien et au revoir, si jamais il y aura un revoir. Se termine ici cette vidéo. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le bouton, sur la cloche pour que vous puissiez être averti des prochaines vidéos. Écrivez vos commentaires
et j'essaierai d'y répondre autant que possible. Au revoir et bonne nuit.